Je suis rentré chez moi pour mon anniversaire en espérant un dîner de famille. Mais mes parents avaient organisé une réception pour célébrer la start-up de mon frère, prétextant que son avenir était plus important. Alors, je suis parti sans jamais me retourner. J'ai 25 ans aujourd'hui. Enfin, j'avais 25 ans le jour où tout cela a commencé, et j'ai toujours été l'élément stable de ma famille. Vous voyez le genre. Celui qui ne fait jamais d'histoire, qui se débrouille tout seul, qui fait profil bas, qui a de bonnes notes et qui évite les ennuis. Mon frère cadet, Ethan, était tout le contraire, et mes parents adoraient ça. D'une manière ou d'une autre, le chaos d'Ethan était interprété comme de la passion. Tandis que ma résilience silencieuse était simplement tenue pour acquise. Aucun compliment, aucune reconnaissance, juste une évidence. Je suppose que certaines familles applaudissent les feux d'artifice et oublient le réverbère qui éclaire leur chemin depuis le début. Le jour de mes 25 ans était censé être simple. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste un dîner en famille. Je travaillais à plein temps dans une autre ville. J'avais dû me battre pour obtenir un poste de débutant juste après mon master, et l'argent était compté. Mais cela faisait des mois que je n'étais pas revenu et il m'avait manqué. Malgré tout le favoritisme et les 2 poids 2 mesures subis au fil des ans, je me suis dit que, peut-être, cette fois serait différente. J'avais prévenu maman 2 semaines à l'avance de ma venue. Elle avait semblé distraite au téléphone, mais avait répondu « Oui, oui, bien sûr. On fera quelque chose. » J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Je me suis garé dans notre vieille allée en fin d'après-midi, épuisé par les 4 heures de route, et j'ai vu une flopée de voitures inconnues devant la maison. Les lumières de l'entrée étaient allumées. Et des éclats de rire s'échappaient des fenêtres. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être invité de la famille éloignée ou des voisins. Peut-être était-ce une fête surprise. Peut-être que, pour une fois, ils avaient fait un effort pour moi. Mais dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose clochait. Le salon était rempli de ballons, mais pas pour moi. Une immense banderole sur le mur du fond affichait « Félicitations, Ethan ». Mon frère se tenait près d'eux. La cheminée dans une veste de créateur, rayonnant, tandis qu'un groupe de personnes applaudissaient et trinquaient. Je suis resté figé dans l'entrée, ma valise à la main. « Oh, salut », a dit maman en me frôlant pour transporter un plateau de boissons. « Contente que tu sois arrivé. Pose tes affaires. On va bientôt faire les discours. » Des discours. J'ai fini par repérer papa à l'autre bout de la pièce, levant son verre. Ce soir, nous célébrons la nouvelle grande aventure d'Ethan, a-t-il annoncé, le sourire jusqu'aux oreilles. Il se lance enfin dans cette boîte de production musicale dont nous entendons tous parler depuis si longtemps. La pièce a explosé en applaudissements. Je suis resté planté là, le cœur battant dans ma poitrine, mon anniversaire totalement oublié par tout le monde. Pas un seul « bon anniversaire ». Pas même un regard. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose pour le souligner, mais tout ce que j'ai eu, c'est Ethan qui m'a tapé dans le dos avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours quand il savait qu'il m'avait surpassé. Ça va, frangin. Cette fête peut faire office de cadeau d'anniversaire pour toi aussi, non? Il a ri, déjà reparti vers ses invités. J'ai ravalé la boule amère dans ma gorge. Je n'ai rien dit, j'ai simplement traversé la foule, évitant les anciens voisins et les cousins éloignés, pour me réfugier dans la cuisine. Pas de gâteau, pas de bougie, même pas une carte sur le comptoir. Il restait une boîte à pizza à moitié vide et quelques restes d'amuse-gueule. J'ai pris un morceau de pain, faisant semblant de ne pas trembler de déception. Plus tard, quand le calme est revenu et que la plupart des invités étaient partis, j'ai fini par confronter papa. Je n'y suis pas allé avec colère.
J'ai juste demandé. Tu as oublié ce qu'on fait aujourd'hui? Il a paru confus une seconde, puis a cligné des yeux comme s'il était frappé par un souvenir dont il n'avait pas eu besoin depuis des années. Oh, c'est vrai. Ton anniversaire. C'était tout. Aucune excuse, aucune honte, aucune tentative de rattraper le coup. Juste ces 3 mots. Je l'ai regardé, espérant qu'il ajouterait quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et a dit quelque chose qui allait changer ma perception de lui à jamais, ne ramène pas tout à toi, Caleb. L'avenir de ton frère est plus important en ce moment. Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute. J'ai juste hoché la tête, fait demi-tour. Et je suis monté dans ma vieille chambre, celle qui avait encore des trophées poussiéreux du collège entassés dans un coin. Je suis resté assis au bord du lit. Pendant un long moment, à fixer le sol, la mâchoire si serrée que j'en avais mal. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été ignoré. Tous les anniversaires qu'ils avaient balayés, mon admission en école de commerce. Ils avaient à peine reconnu le poste que j'avais décroché tout seul, sans aide, sans argent, même pas un petit, nous sommes fiers de toi. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste pris une décision. Quelque chose que je ne comprenais pas totalement sur le moment, mais que je sentais au plus profond de mes tripes. J'en avais fini avec la quête de leur approbation. J'en avais fini avec le rôle du garçon calme, fiable, la note de bas de page dans l'histoire d'Ethan. À partir de cette nuit-là, j'allais écrire ma propre histoire, et je ne leur en dirai pas un mot. Pas pour l'instant. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la musique qu'Ethan passait à fond dans le salon. J'avais la tête en vrac, non pas à cause de l'alcool odieux, c'est que je n'avais pas envie de faire la fête mais à cause de l'épuisement. Je n'avais presque pas dormi. Je passais en boucle les paroles de mon père comme un disque rayé qui m'irritait la peau. Ne ramène pas tout à toi. L'avenir de ton frère est plus important. C'était comme une gifle qui ne fait pas mal sur le coup, mais qui commence à enfler au fil des heures. Je me suis redressé lentement et j'ai regardé les posters toujours scotchés au mur de ma chambre. La plupart étaient délavés, de vieilles affiches de films et des plannings de basket, auxquels je tenais quand j'avais 15 ans. Je rêvais dans cette chambre. De grands rêves. L'indépendance, créer ma propre entreprise un jour. Mais dans cette maison, la seule personne autorisée à rêver à voix haute était Ethan. On attendait de tous les autres qu'ils assurent le quotidien pendant qu'ils se cherchaient. Je suis descendu et je l'ai trouvé sur le canapé, les pieds sur la table basse en verre de maman. Il faisait défiler son fil Instagrammant, chantonnant sur un morceau de rap qui passait sur son enceinte Bluetooth. Yo! A-t-il lancé sans lever les yeux. Papa a dit, on déjeune dans ce nouveau resto du centre. Tu viens? J'ai cligné des yeux. Tu veux dire pour mon anniversaire? Il a esquissé un sourire, les yeux toujours sur son écran. Non, mec. Il veut fêter la signature de l'investisseur dont je t'ai parlé. Le mec met 10 000 € sur la table. Investisseur. Ce mot m'a frappé de plein fouet. J'avais présenté un business plan à mes parents pendant ma dernière année d'études. Une proposition détaillée et documentée pour une agence de design numérique que je voulais lancer. Je leur avais demandé s'ils pouvaient m'aider. Avec 5 000 €, rien de plus. J'avais même prévu un plan de remboursement complet. Ils m'avaient dit que c'était trop risqué, que je devais me concentrer sur une carrière dans un grand groupe plutôt que de courir après des chimères. Et là, ils jetaient 10 000 € à Ethan pour un studio de musique dans le sous-sol. Quelque chose s'est noué dans ma poitrine. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et je suis sorti prendre l'air. Les mois qui ont suivi n'ont pas été meilleurs. Après ce week-end,
je suis retourné dans mon petit studio. J'ai repris mon rythme, et je me suis enterré dans le travail. Je ne les ai pas appelés, je ne suis pas revenu, mais le silence de leur côté était encore plus assourdissant. Personne ne m'a contacté, pas même un SMS pour prendre des nouvelles, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. C'était vers la mi-avril quand maman m'a appelé à l'improviste. « Caleb, mon chéri, a-t-elle dit avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Tu penses que tu pourrais aider Ethan avec ses impôts? Il a du mal avec les déclarations et tu as toujours été si doué avec les chiffres. J'aurais dû raccrocher immédiatement, mais une partie de moi voulait encore être perçu comme le bon fils, l'utile. Alors j'ai accepté. Je suis retourné chez eux. Le week-end suivant, je me suis assis au bureau encombré d'Ethan, ce qui était autrefois le bureau de papa. Devenu son espace créatif, et j'ai trié une boîte à chaussures pleine de reçus et de factures de livraison de repas pendant qu'Ethan était affalé sur le canapé à jouer à Call of Duty. Il m'a à peine dit merci quand j'ai eu fini. Plus tard dans la journée, papa m'a tapé dans le dos en disant « C'est ça, un frère, pas vrai ?» Ce soir-là, j'ai entendu une conversation qui s'est gravée à jamais dans ma mémoire. Il pensait que j'étais déjà parti, mais je venais de sortir chercher quelque chose dans ma voiture. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte. J'entendais papa, maman et Ethan rire. Puis maman a dit « Tu sais, je pense honnêtement que Caleb est le genre de gars qui continuera quoi qu'on lui fasse. Il n'a pas besoin de grand-chose. » Papa a gloussé. C'est ce que j'ai toujours dit. Il est solide. C'est Ethan qu'on doit continuer à encourager. Lui, il a le vrai talent, la vision. Ethan a ricané. Caleb, c'est juste une calculatrice en pantalon. Ils ont tous ri. Je me souviens être resté là, une main sur la poignée de la portière, l'autre serrée en un poing si fort que j'y ai laissé des marques de mes ongles. Je ne suis pas rentré. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à mon appartement dans un silence absolu. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Le dernier fil qui me reliait à eux, cet espoir fragile que les choses changent, a rompu net. J'ai arrêté de répondre aux appels, j'ai quitté les groupes WhatsApp. Je ne suis même pas revenu pour Noël. Mon téléphone a vibré toute la journée avec des messages du type « On dîne à 18h si tu changes d'avis » ou « Ne fais pas ton dramatique, Caleb ». J'ai passé la journée seul dans mon appartement, avec une lasagne surgelée au four, à regarder la neige recouvrir les rues. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Ils n'ont pas compris le message. 2 mois plus tard, j'ai reçu un courrier, un faire-part de mariage. Ethan allait se marier. Elle s'appelait Carly. Je l'avais croisée une fois brièvement. Elle avait l'air douce, un peu effacée. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais ce qui m'a sidéré, ce n'était pas le mariage, c'était l'invitation. Pas de « plus un ». Pour moi, et mon nom était mal écrit, Caleb Jensen avec un K. Aucune note. Aucun petit mot manuscrit, juste une invitation imprimée comme si j'étais un lointain cousin qu'il se sentait obligé d'inviter. J'ai failli le jeter. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé. À cette époque, j'avais lancé une petite activité en freelance. Rien d'énorme, juste la création de sites web pour des petites entreprises du coin. Mais j'étais bon. Le bouche à oreille a fonctionné. Les projets arrivaient régulièrement, puis de plus en plus vite. Je gardais mon job à plein temps, mais mon activité secondaire me rapportait déjà plus que mon salaire principal. Je me suis investi à fond, j'ai appris tout ce que je pouvais, j'ai veillé tard pour étudier le SEO, le marketing automation, le design. Je travaillais comme un acharné. Et je n'ai jamais dit un mot de tout
Cela à ma famille. Pendant ce temps, le studio de musique d'Ethan perdait de l'argent. Je le savais parce qu'il avait publié par erreur une story Instagram montrant son équipement mis en vente avec la légende « Ça craint quand les rêves coûtent plus cher qu'ils ne rapportent ». Il l'avait vite supprimé, mais j'avais vu, et je n'ai ressenti aucun remords. Peu après, maman a rappelé. C'était pour le mariage. Et chérie, a-t-elle commencé, jouant la carte de la décontraction. Donc, pour le mariage d'Ethan. On se disait que tu serais peut-être prêt à aider financièrement. Ça nous ferait très plaisir. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. Pourquoi je ferais ça? Elle a été prise au dépourvu. Eh bien, parce que tu t'en sors plutôt bien, non. Ethan galère un peu et les parents de Carly ne contribuent pas beaucoup. Et tu veux que je paie la note? Pas tout, mon chéri. Juste quelques postes. Peut-être la compte pour la salle ou le DJ. Tu sais, Ethan a toujours été plus un créatif qu'un comptable. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois. J'ai vraiment ri. Tu te rends compte que c'est la première fois que tu m'appelles depuis plus de 5 mois, n'est-ce pas? Caleb, ne sois pas mesquin. J'ai failli exploser. Mesquin? Vous avez oublié mon anniversaire, financé. Le business bidon d'Ethan, vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, et maintenant vous voulez de l'argent parce que vous pensez que j'ai réussi? Vous pensez que je lui dois quelque chose? Tu es son frère, a-t-elle dit. Sèchement. La famille s'entraide. J'ai raccroché. C'est là que j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance, pas encore. Mais une préparation. Jean avait fini avec les réactions à chaud. Dorénavant, j'aurais 10 coups d'avance. J'ai commencé à tout documenter. Vieux SMS, messages vocaux, mais j'ai fait des captures d'écran des posts d'Ethan, des demandes de maman, des remarques dédaigneuses de papa. J'ai même gardé le faire-part avec la faute d'orthographe. Tout. Parce que quelque chose me disait qu'il n'en avait pas fini avec moi. Et j'avais raison. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel. D'Ethan cette fois. Yo, a-t-il dit. Maman m'a dit que tu faisais ton radin pour le mariage. C'est quoi le problème? Je n'ai rien dit. Écoute, mec. Je sais qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais je pensais vraiment que tu ferais un geste. Carly est stressée. On est à court de fond et toi tu es là, assis sur ton cache. Tu ne sais rien de ma vie, ai-je répondu. Il a ricané. C'est toi qui as coupé les ponts avec la famille. Si tu n'avais pas ghosté tout le monde, tu ne te sentirais pas exclu. Maintenant. Ce mot, exclu, comme si je n'avais pas été mis de côté depuis notre enfance. Comme si tout ce schéma n'était pas le fruit de toute une vie. Je viendrai à ton mariage, ai-je dit, la voix calme. Attends, sérieux? Il semblait sincèrement surpris. Oui, je serai là. Et à cet instant, je savais déjà ce que j'allais faire. Mais je n'étais pas encore prêt. Ils avaient encore quelques dégâts à causer et une dernière trahison à commettre. Et quand elle est arrivée, je n'ai pas été surpris, mais eux, si. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai dit à Ethan que je viendrais. Quelque chose dans son assurance au téléphone me donnait la chair de poule. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la certitude. Il supposait que j'allais reprendre ma place, que j'allais rappliquer. Et faire ce que je faisais toujours. Jouer les soutiens, être le grand frère qui hoche la tête, fait le chèque, puis disparaît dans l'ombre comme un projecteur. Après le salut final. Mais pas cette fois. Pourtant, je n'étais pas prêt pour la suite. Environ une semaine avant le mariage, maman a appelé à nouveau. J'ai hésité à répondre, mais je l'ai fait, plus par curiosité qu'autre chose.
Sa voix était froide et étrangement formelle, comme si elle lisait un script qu'elle n'aimait pas. Il y a eu un changement, a-t-elle dit. J'ai attendu. Les parents de Carly s'inquiètent que la liste des invités soit trop longue. Alors on a dû faire des ajustements. Ajustements? Je savais ce qui arrivait. Avant même qu'elle ne le dise. Tu es toujours invité, bien sûr, mais on va te mettre à une table à l'extérieur. Juste pour le dîner. C'est une question d'espace. À l'extérieur, ai-je répété. Oui, ça sera sympa. Soudé. Parasol, en plein air. On est en juin et honnêtement, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Tu n'es pas très sociable. Pas sociable. J'ai fermé les yeux et respiré par le nez. Voilà ce que j'étais pour eux désormais. Un bouche-trou à cacher dans le coin d'une photo de mariage. Bien sûr, ai-je dit. C'est très bien. Mais ce n'était pas bien. Ce n'était même pas tolérable. Parce que 3 heures plus tard, mon ancien colocataire d'université m'a envoyé un message à l'improviste. Yo, question bizarre. Tu vas au mariage d'Ethan Jensen le week-end prochain. J'ai cligné des yeux devant mon écran. Comment pouvait-il savoir? Il a enchaîné avec une capture d'écran. Carly avait publié la liste complète des témoins et garçons d'honneur sur Facebook. Chaque nom était accompagné de légendes élogieuses. Mon nom n'y était pas. Mais devinez. Qui était? Brad. Mon ancien colocataire qui n'avait pas parlé à Ethan depuis des années. Attends, ai-je tapé. Tu es témoin. Ouais, a-t-il répondu. Carly m'a appelé en disant qu'Ethan voulait ses anciens potes. Je pensais que tu étais témoin ou un truc du genre. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'étais pas juste mis de côté. J'étais remplacé. Je n'ai pas répondu à Brad. Je n'ai pas dit un mot à ma famille non plus. J'ai juste fixé le plafond de ma chambre cette nuit-là avec une réalisation écrasante, je n'étais pas leur fils. J'étais leur outil. Et comme tous les outils qu'ils possédaient, ils ne me sortaient que quand ils avaient besoin de réparer quelque chose. Cette nuit-là a brisé quelque chose en moi. Pas de manière dramatique. Pas de larmes. Pas de porte claquée, juste une lente décomposition, comme si quelqu'un avait enfin coupé le dernier fil effiloché qui me retenait à cette version de moi-même. Qui essayait désespérément d'être assez bien pour eux. Le lendemain matin, j'ai posé un jour de congé pour la première fois en un an. Je suis resté chez moi, en boule sur mon canapé, sans bouger pendant des heures. J'ai sauté des repas. Laissé la vaisselle s'empiler, ignoré les emails. J'ai ignoré les appels, les délais dépassés. Le travail qui me propulsait autrefois me semblait soudain dénué de sens. L'agence que j'avais bâtie. J'ai arrêté d'ouvrir les messages des clients. Je ne pouvais plus me concentrer, plus créer. J'avais touché le fond et personne ne l'avait remarqué. Ni mes parents, ni Ethan, ni même mes collègues. Tout le monde avait ses propres soucis. Et la vérité, c'est que j'avais conditionné les gens à penser que j'étais invincible. Calme, compétent. Toujours en contrôle. Alors, quand j'ai commencé à m'effondrer, personne n'est venu voir. Les jours sont devenus une semaine, puis 2. J'avais du retard sur mon loyer. Mon frigo était vide. Je vivais de biscuits secs. Mon propriétaire a glissé une note sous ma porte concernant mes loyers impayés. Je n'arrivais même pas à m'en soucier. Je me sentais comme un fantôme, jusqu'à une nuit, vers 2 heures du matin. J'ai reçu un SMS inattendu. C'était Carly. Le message était simple. Hey, on peut se parler? J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Quelque chose dans son ton ne collait pas avec la version parfaite d'elle-même que j'avais vue en ligne.
J'ai fini par répondre, bien sûr, quoi? Elle m'a appelé immédiatement. Sa voix était basse, anxieuse. Je sais que. Ça sort de nulle part, a-t-elle dit. Et je suis désolé, mais je dois te dire quelque chose. Elle a hésité, puis a continué. Ethan m'a dit que tu avais proposé de payer une partie du mariage, que tu aidais pour la salle, le DJ, et même une partie du traiteur. Je me suis redressé. Quoi? C'est faux. Absolument pas. Il y a eu un silence, puis un soupir. Je savais que quelque chose clochait. Il a dit que tu tenais à ce que ce soit anonyme parce que tu ne voulais pas attirer l'attention, mais ça ne collait pas. Bien sûr qu'il a dit ça, utilisant mon silence comme un chèque en blanc, jouant la carte du frère. Généreux pour bien paraître devant sa fiancée. Carly a continué, la voix tremblante. Je suis désolé, Caleb. Je pensais vraiment qu'il était juste tête en l'air, mais maintenant je commence à croire que je ne le connais pas du tout. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait justifiée. L'autre se sentait triste pour elle, et pour moi. Pourquoi tu me racontes ça, ai-je demandé doucement. Parce que tu mérites de savoir, et parce que si j'étais toi, je voudrais que quelqu'un me le dise en face. Nous avons parlé pendant plus d'une heure cette nuit-là. Elle m'a raconté des choses que j'ignorais. Comment Ethan avait menti sur son entreprise. Comment il empruntait de l'argent à ses parents en promettant de l'investir, pour ensuite l'utiliser pour acheter des projecteurs et des enceintes qu'il n'avait jamais déballés. Comment il se moquait des gens qui avaient des boulots de bureau ennuyeux alors qu'il n'arrivait pas à payer ses factures de carte bleue à temps. Il a dit que tu étais aigri, a-t-elle admis. Que tu avais toujours été jaloux de lui. Que tu essayais de rivaliser mais que tu ne suivais pas la cadence. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Bien sûr que c'était ça, l'histoire qu'il racontait. C'était toujours la même histoire. Caleb, le rabat-joie froid et calculateur. Ethan, l'esprit libre, injustement accablé par un grand frère ennuyeux qui ne le comprenait pas. Merci de m'avoir prévenu. Ai-je dit finalement. Elle a fait une pause. Tu viens toujours au mariage. Je n'ai pas encore décidé. Nouveau silence. Si tu viens, s'il te plaît. N'apporte pas de cadeau. Ça m'a fait glousser. Tu es la première personne à me dire ça. Nous avons raccroché en bons termes. Et pour la première fois. Depuis des semaines, j'ai senti quelque chose percer à travers le brouillard dans lequel je vivais. Pas de l'espoir, pas encore, mais une direction. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas un plan de vengeance, pas encore. Juste une liste de tout ce que je devais faire pour me reprendre en main. Rouvrir les messages clients. Vider le backlog. Régler le loyer. Recommencer à épargner. Enregistrer l'entreprise, créer officiellement le site portfolio, postuler à ce programme d'accélération que j'avais mis en favori. Ça ne s'est pas fait en un jour. En fait, c'était brutal au début. Ma motivation était en dents de scie. Certains jours, je restais encore assis dans le silence pendant des heures, mais chaque jour, je cochais au moins une chose. J'ai commencé à régler des minuteurs. 30 minutes de concentration, puis repos, et on recommence. Les clients sont revenus. J'ai eu une recommandation de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un an. J'ai lancé mon site, j'ai construit des études de cas. J'ai pris de meilleures photos de mon travail, j'ai structuré mon image de marque, conçu un nouveau logo, lancé un compte Instagram pour mon agence. En un mois, j'avais 3 clients récurrents qui me payaient plus que ce que j'avais jamais gagné en un mois avant. J'ai enfin remboursé mes dettes, j'ai même remplacé mon ordinateur cassé par une machine flambant neuve. Et j'ai fait tout
Ça sans un mot pour ma famille. Ils n'avaient aucune idée de qui je devenais. Mais bientôt, ils le sauraient, car il me restait une chose sur ma liste, et cela impliquait de se montrer au mariage. Non pas comme le frère oublié, mais comme quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et le meilleur dans tout ça. Ils n'avaient pas encore commis leur dernière trahison, mais elle arrivait. Et quand ce serait le cas, je serais prêt. Je n'ai pas répondu à l'invitation. C'était délibéré. Pas par méchanceté, pas par paresse. Je voulais qu'ils s'interrogent, qu'ils devinent, qu'ils en parlent. Je voulais qu'ils ressentent mon absence avant même que je ne mette un pied dans la pièce. Et croyez-moi, ils l'ont senti. J'ai appris par une vieille voisine, Madame Gentry, que ma mère paniquait légèrement la semaine avant le mariage. J'avais croisé Madame Gentry à la poste et, contre mon meilleur jugement, j'avais engagé la conversation. Il invite tout le monde, j'ai cru que j'étais obligé de venir. Il n'arrêtait pas de demander si tu venais, a-t-elle dit en s'éventant avec une pub. Ta mère a dit au fleuriste que tu étais trop occupé avec tes trucs d'informatique pour aider, mais elle avait l'air d'avoir mangé un citron. J'ai souri. Poliment, mais à l'intérieur, je savourais chaque mot. La vérité, c'est que j'avais été très occupé. Au cours du dernier mois, j'avais discrètement construit quelque chose que personne dans ma famille ne soupçonnait. Mon activité de design était devenue une entreprise légitime, Jensen Creative Company, avec un compte bancaire professionnel, une identité de marque, et plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. J'avais même pris 2 sous-traitants. Nous étions petits, agiles et rapides, le genre d'opération qu'Ethan prétendait diriger. Sauf que la mienne payait vraiment les gens. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai réinvesti mon flux de trésorerie grandissant de manière agressive. Formation, outils SEO, posts sponsorisés. Mon entreprise Instagram a commencé à gagner du terrain. Mon LinkedIn aussi. Quelques tweets viraux de professionnels du milieu ont amené du trafic sur mon site, et j'ai commencé à recevoir des demandes entrantes de vraies startups. Je surfais sur la vague, mais je n'avais rien oublié, loin de là. Pendant qu'il préparait un mariage, je préparais une performance. La vengeance ne serait pas mesquine. Je n'allais pas faire de scandale à la cérémonie ni faire un discours dramatique. Ce n'était pas mon style. Non, cela allait être plus lent, plus tranchant, chirurgical. J'ai commencé à rassembler les pièces. D'abord, j'ai rappelé Carly. Prudemment. Je ne voulais pas la presser, mais j'avais des questions. Est-ce qu'Ethan t'a dit comment il finançait le mariage ces dernières semaines? Ai-je demandé, le plus naturellement possible. Carly a hésité. Il a dit qu'il avait eu un prêt d'un ami. J'ai failli rire. Tu le crois? Non? A-t-elle admis doucement. Mais à ce stade, j'essaie de ne pas remettre en question chaque mensonge. Elle semblait fatiguée, vaincue. Ça m'a fait mal. Pour elle. Elle ne méritait pas ça, et quelque chose me disait qu'elle savait. Que tout était faux mais qu'elle se sentait trop impliquée pour faire marche arrière. C'est là que j'ai demandé, a-t-il mentionné mon nom en lien avec les finances? Nouveau silence. Il a dit que tu étais l'un des donateurs pour la salle, que tu voulais rester anonyme, mais qu'il s'assurerait de t'honorer dans son discours. J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'en ai eu mal à la tête. Il ment encore, ai-je dit. Je n'ai pas donné un centime. Il y a eu un silence au bout du fil. Voilà, c'était la première graine. La semaine suivante. J'ai fait ce que je fais de mieux, de la recherche. Calme, invisible, ciblé. J'ai regardé le site du studio d'Ethan. Il était à peine fonctionnel. Pas de portfolio, pas de système de réservation, juste quelques photos qu'il avait clairement prises en une seule séance pour simuler plusieurs sessions.
J'ai vérifié son nom de domaine, il allait expirer. Il n'avait même pas activé le renouvellement automatique. Amateur. Ensuite, j'ai vérifié son LinkedIn public. Il disait être PDG de J Productions LLC, mais une recherche rapide au registre du commerce. Aucune société de ce nom n'existait, ni dans notre région, ni dans les voisines. Le type n'avait même pas déclaré d'activité. Puis, les témoignages clients, clairement faux. J'ai fait une recherche d'images inversées. Sur les photos des profils. Des photos de stock, toutes sans exception. Il bâtissait son rêve sur du carton. J'ai commencé à tout collecter. Capture d'écran, PDF, lien d'archive. J'ai même sauvegardé ses stories Instagram au cas où il les supprimerait plus tard. Des posts où il se vantait de clients qu'il n'avait jamais eus. Des commentaires où il sous-entendait que je finançais son rêve. Tout allait dans un dossier intitulé « Pour plus tard ». Mais je ne voulais pas juste l'exposer. Je voulais l'éclipser. Alors j'ai fait le coup ultime. J'ai loué un stand. Voyez-vous, Ethan se vantait depuis des mois que son mariage allait lancer sa marque. Il prévoyait une petite table de promo à la réception pour J Productions. Carte de visite, QR code, slideshow en boucle. Sur une tablette. Je le savais parce que Carly l'avait mentionné une fois avec un soupir. Il pensait que les gens l'engageraient juste parce qu'ils aimaient le gâteau. Alors, j'ai passé un appel. Quelques années plus tôt, un de mes anciens profs de design était devenu directeur d'un salon local pour entrepreneurs. Ça avait lieu chaque année en juillet. Des tonnes d'investisseurs, de chefs d'entreprises, de startups, la presse. Je n'avais jamais eu le temps d'y aller. Cette année, j'ai pris le temps. Je lui ai dit que j'étais prêt à montrer mon entreprise. Il se souvenait de moi, m'appréciait, et mieux encore, un stand premium venait de se libérer suite à une annulation de dernière minute. C'était cher, mais je pouvais me le permettre maintenant. Et voici la meilleure partie. Le salon avait lieu la veille du mariage d'Ethan. Même ville, même public. En fait, beaucoup des amis de la famille qui assistaient au mariage assistaient aussi au salon. Papa s'était déjà vanté sur Facebook que le réseau d'Ethan grandissait grâce à des événements comme celui-ci. J'avais un plan. J'allais me pointer au salon avec un stand élégant et minimaliste, un fond noir mat, une typographie impeccable, une vidéo de mon portfolio en boucle, des supports imprimés propres, et une équipe de 2 personnes pour m'aider à répondre aux questions. Le tout sous la marque Jensen Creative Company. Pas de logo criard. Pas de faux témoignages, pas d'argent emprunté, juste des résultats. J'avais même conçu une brochure spécifique pour l'événement, avec des études de cas de clients réels et une page intitulée « Notre parcours ». Elle incluait un court texte, après des années de construction dans le silence, Caleb Jensen a transformé sa frustration face au blocage créatif des grandes entreprises en un studio agile et florissant, axé sur un design élégant et des résultats concrets. C'était la seule fois où je parlais de moi. Laissez-les relier les points. Laissez-les réaliser que je n'étais plus le frère qui aidait à faire les factures. J'étais celui qui les signait. Chaque jour qui me rapprochait du mariage, je me sentais plus fort. Je dormais à nouveau, je mangeais bien, je m'entraînais. Ma confiance était plus aiguisée, ma posture plus droite. Je marchais dans les pièces comme si j'y avais ma place, parce que désormais, c'était le cas. Une semaine avant le mariage, j'ai enfin débloqué mes parents. Juste assez longtemps pour laisser passer leur texte. Maman, hâte de te voir à la cérémonie, Caleb. Dis-nous si tu amènes quelqu'un. Papa, tu vas adorer le domaine. Ethan a vraiment mis quelque chose d'impressionnant en place. Il y aura peut-être du réseautage pour toi aussi.
J'ai failli rire. Ethan. Prends tes cartes de visite. Les gens vont demander ce que tu fais. Il n'avait aucune idée. Carly m'a envoyé un SMS la veille du mariage. Justin. Message, si tu viens demain, porte quelque chose de classe. J'ai le sentiment que les gens vont te regarder différemment. J'ai répondu, ils le font déjà. Puis j'ai mis mon réveil à 6 heures du matin, repassé mon costume, emballé mon kit de salon, et je me suis préparé à devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, pas encore, c'était que le mariage ne se passerait pas comme prévu, parce qu'Ethan allait tenter une dernière manœuvre désespérée, et ça allait tout changer. Le matin du mariage. Je me suis réveillé avant mon réveil, non par nervosité, mais par concentration. Ce calme électrique que l'on ressent quand tout est en place, quand le travail est fait, que les pièces sont alignées, et qu'il ne reste plus qu'à entrer dans le moment que l'on a bâti. J'ai mis le même costume bleu marine sur mesure que j'avais porté au salon la veille, toujours impeccable grâce au succès d'hier. Le stand s'était mieux passé que tout ce que j'avais imaginé. J'avais imprimé 200 brochures, toutes parties en quelques heures. 4 propriétaires d'entreprises différentes avaient demandé des rendez-vous. L'un voulait réserver une refonte complète de son image, mais rien de tout cela ne valait ce qui s'est passé vers midi. Je revenais du stand de restauration quand j'ai entendu mon nom, Caleb. Je me suis retourné et je me suis retrouvé face à 2 visages familiers, M. et Madame Ross, 2 vieux amis de la famille. Je ne les avais pas vus depuis des années. Votre stand était fantastique, a dit Madame Ross en souriant. Nous venons de parler à votre partenaire. Ce que vous avez construit, c'est remarquable. J'ai cligné des yeux. Partenaire? Elle a pointé derrière moi. Je me suis retourné et là, se tenait Carly, en jean, t-shirt simple, sans maquillage, juste son calme habituel. Nos regards se sont croisés et j'ai su qu'elle n'allait pas épouser Ethan. Je me suis excusé et j'ai marché vers elle. Elle a parlé la première, il a encore menti sur le lieu, sur le financement. Surtout. Mon cœur a battu. Quelque chose s'est passé? Elle a hoché la tête. Hier soir, il m'a demandé de signer quelque chose, un accord de compte. Joint. Il a dit que c'était juste pour aider avec la logistique du jour, mais j'ai lu les petites lignes. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Il essayait d'accéder à mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'a laissé. Il m'a dit que ça retournerait directement dans notre futur. Elle a eu un rire sec et amer. Je lui ai dit non. Il a explosé. Il a dit que je le sabotais, que j'étais exactement comme toi. Ça m'a fait marquer une pause. Comme moi. Il a dit que tu étais jaloux, aigri, que tu essayais de le ruiner depuis le lycée. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a juste dérapé, t'as traité de parasite. Il a dit que ta start-up techno était une blague. J'ai haussé un sourcil. Tu lui as dit que tu étais à mon stand? Elle a souri faiblement. Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai fait mes valises, j'ai laissé la bague sur le comptoir, et je suis parti avant l'aube. Il y a eu un long silence, puis j'ai dit, tu veux toujours aller à ce mariage? Elle a ri. Seulement si je peux m'asseoir à côté de toi. Nous sommes arrivés à 16 heures pile. Le domaine était une propriété haut de gamme avec une immense fontaine devant, des chaises pliantes blanches alignées en rang parfait et un groupe live jouant quelque chose de vaguement romantique. Les invités déambulaient, vêtus de costumants. L'un est de robe pastel, sirotant du champagne sous des guirlandes lumineuses. C'était parfait, sauf qu'il n'y avait pas de mariés. J'ai repéré maman et papa. En premier. Maman était dans une robe bleu ciel, faisant les 100 pas. Furieusement près de la tente nuptiale. Papa se tenait à côté, chuchotant dans
son téléphone comme s'il s'agissait d'un détonateur. Et puis Ethan a émergé, les cheveux gominés, le visage rouge, le smoking froissé par la sueur. Il s'est figé. En nous voyant. Ses yeux se sont posés sur Carly et se sont écarquillés. D'incrédulité. « Tu plaisantes, j'espère » a-t-il grommelé en se précipitant vers nous. « Tu l'as amené » Carly est restée composée. « Non, Ethan. Je suis venu avec lui. Tu es le bienvenu. » Il s'est tourné vers moi, le venin dans la voix. « Qu'est-ce que tu lui as raconté, bordel ?» Je n'ai pas scié. Rien. Que tu n'aies déjà prouvé tout seul. Il a essayé de rire, regardant autour d'eux. Lui pour voir qui regardait. Tu crois que ça change quelque chose? Tout le monde est là pour moi. Il se fiche de ta petite appli ou quoi que ce soit que tu fasses. J'ai haussé les épaules. C'est pas grave. Je ne suis pas venu ici pour attirer l'attention. Carly a croisé les bras. Alors ça ne te dérangera pas si je fais une annonce, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan ne puisse réagir. Elle est montée sur la petite estrade près de la fontaine, celle où ils étaient censés échanger leurs vœux. Elle a pris le micro et a tapoté dessus. La salle est devenue silencieuse. Salut tout le monde. Je voulais juste vous dire qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui, et que c'est très bien comme ça. Les plans changent. Les gens changent, et parfois on découvre des choses sur quelqu'un qui rendent très clair qu'il n'est pas votre futur. Un silence stupéfait s'est abattu sur les invités. Carly a continué, la voix assurée, je souhaite le meilleur à Ethan. Vraiment. Mais je n'épouserai pas quelqu'un qui me ment, qui manipule mes finances ou qui manque de respect à sa famille. Et je n'épouserai surtout pas quelqu'un qui a passé des années à détruire son propre frère juste pour se sentir plus grand. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je suis resté calme. Laissez-les regarder. Et puis Carly a dit la phrase finale, oh. Et au fait, si l'un d'entre vous cherche une vraie entreprise à soutenir, allez voir Jensen Creative Company. Ils avaient un stand au salon de l'entrepreneuriat hier. C'est du solide. Quelques applaudissements polis, pas grandioses, mais réels. Madame Ross a applaudi. Quelques autres aussi. Le visage d'Ethan était un portrait de confusion, de rage et d'incrédulité. Tu as manigancé ça, a-t-il sifflé en se tournant vers moi. Tu l'as empoisonné. Toi? Non, ai-je dit en le coupant enfin. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de nettoyer tes dégâts. Et puis je suis parti. Je suis parti avant que les invités ne commencent à filtrer, avant que les fourmis ne s'approchent pour murmurer leurs condoléances, avant que mes parents ne puissent transformer ça en un nouveau désastre causé par Caleb. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction. Je la connaissais déjà. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un SMS de « Papa, tu as fait ton effet. » Je n'ai pas répondu. Maman a suivi avec « Tu as embarrassé toute la famille. » À ça, j'ai écrit une ligne « Non, j'ai révélé la vérité. Vous n'avez juste pas aimé l'audience. » Ethan n'a pas envoyé de message, mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande PayPal de sa part pour 3 000 € intitulée « Part de remboursement de la salle ». Je l'ai refusé et je l'ai bloqué. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Carly a quitté l'appartement de ses parents et a pris un poste en marketing dans une start-up pour laquelle je faisais du design. Elle et moi sommes restés amis, pas romantiques, mais solides, réels. Mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires à la fin de l'été. J'ai acheté mes premiers bureaux cet automne-là. Quant à mes parents, ils ont essayé d'appeler quelques fois. Je les ai laissés sur messagerie, parce que voici la vérité,
quand vous avez passé votre vie à être le calme, le fiable, le moment où vous arrêtez de jouer à leur jeu est plus bruyant que n'importe quelle explosion. Et parfois, le silence est la vengeance. La plus assourdissante de toutes, surtout quand il s'accompagne de succès. Il avait l'habitude de dire qu'Ethan avait la vision, mais au final, j'étais celui qu'il n'avait jamais vu venir. Et je ne me suis jamais retourné.